Dans un contexte de difficultés économiques et politiques, plusieurs régimes totalitaires apparaissent en Europe à la suite de la Première Guerre mondiale. En octobre 1917, les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes, menés par leur chef Lénine, s'emparent du pouvoir. Très vite, un régime dur se met en place. À la mort de Lénine en 1924, Staline devient le maître de l'URSS, le nouveau nom de la Russie depuis 1922. Il reste à la tête du pays jusqu'à sa mort en 1953. En Italie, Mussolini, le chef du parti fasciste, s'empare du pouvoir en 1922 et le garde jusqu'en 1943. Le nazisme s'impose en Allemagne à partir de la prise du pouvoir par Adolf Hitler en 1933 jusqu'à son suicide en 1945. Si la Première Guerre mondiale a porté au pouvoir les communistes en Russie et le fascisme en Italie, la crise économique de 1929 a grandement facilité l'arrivée du nazisme en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? C'est une dictature dans laquelle un homme possède tous les pouvoirs. À la tête de chaque régime totalitaire, il y a un chef, un parti unique et une idéologie, c'est-à-dire un ensemble d'idées politiques bien particulières. La population est soumise à ce régime. La société est donc contrôlée et encadrée. La propagande est une arme de soumission. La radio, la presse, les affiches et les défilés sont autant de moyens utilisés pour servir la propagande. Le chef est mis en avant comme un guide bienveillant qui a toujours raison et qu'il faut suivre. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Dernier point, ces États totalitaires utilisent la terreur pour soumettre la population et pour se débarrasser des opposants. Chaque État a sa propre police politique. C'est la Gestapo en Allemagne et le NKVD en URSS. Elles sont chargées de traquer les opposants. Des camps de travaux forcés sont mis en place. Ce sont les camps de concentration ouverts dès 1933 en Allemagne et le Goulag, vaste réseau de camps en URSS.